les industries se servent de cette pseudo-peur dont ils ne sont peut-être pas conscients, j'en sais rien. Peut-être qu'ils en sont conscients. S'ils sont suffisamment conscients de savoir qu'on a tous peur de quelque chose et que du coup, ils savent quoi nous vendre pour qu'on soit sûr de manquer de rien, pour ne pas participer à favoriser cette peur, c'est très judicieux de leur part. Bah, moi, honnêtement, j'irais même plus loin en disant est-ce qu'ils ne créent pas volontairement, mais de manière insidieuse, ces peurs au Oui, travers des médias? évidemment. Après ça, on peut pas le vérifier parce que nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Mais En tout ça cas, serait ingénieux, en tout cas. Si c'est le cas, c'est très ingénieux. Et si c'est pas volontaire, c'est extraordinaire. mm, Enfin bon, c'est fou de voir à quel point la vie de tous est dirigée. Et c'est vrai que tu le dis assez simplement, parce que tu l'as conscientisé, parce que ce que tu as ressenti, mais notre vie est dirigée par nos peurs. oui. Notre vie, en société, hein. Nos sociétés nous ont gouvernés par ça. Ah, donc on a peur de manquer de papier toilette, alors du coup on va délivrer. On va Non. vider les stocks dans On les va vider les magasins en période de magasins, confinement. on va vider les stocks de pâtes, on va vider les stocks de... Oui, Voilà. c'est ça, il y a une espèce de peur du manque parce que finalement, on ne sait plus être autonome et on ne sait plus se faire confiance parce qu'on n'a pas expérimenté nous-mêmes, donc on manque de savoir. Et c'est ça qui est quand même, je trouve, tout le paradoxe de la vie moderne, c'est que quand tu regardes au niveau scientifique, il y a eu quand même des avancées extraordinaires et on a une connaissance qui est de plus en plus ample, de plus en plus large. Et finalement, j'ai le sentiment que plus on en connaît, plus ça génère des peurs. Et finalement, ce qu'on croit être vrai, on va découvrir peut-être que dans 10, 15, 20 ans, c'était qu'une partie ou Ou c'était erronée, faux. carrément. Et on Ouais. aura bâti des peurs, inconsciemment, on aura engrangé des peurs de manque, de maladies, de choses Oui. comme ça, à travers de tout ce qu'on aura appris. Et finalement, peut-être est-ce qu'il ne faudrait pas se détacher de ce qu'on croit être vrai et simplement expérimenter par nous-mêmes pour pouvoir établir une nouvelle vérité qui sera propre à chacun, parce que de toute façon, on est tous différents. Et je crois qu'on a le droit d'avoir chacun notre vérité. Oui, évidemment. On a tous une expérience de vie différente de la naissance jusqu'à la mort, même si globalement on se ressemble, parce qu'on reste des êtres humains, et on se ressemble souvent quand on vit en communauté d'ailleurs, mais bon, alors il y a cette expression, ah tiens, j'aime bien casser les codes aussi sur cette... Je fais une parenthèse, parce qu'il y a cette expression qui m'agace au plus haut point, c'est qui se ressemble, s'assemble. Mais moi, ce que j'ai observé véritablement, parce que moi je me suis assemblé à plein de gens, hein, je me suis assemblé à plein de... Je suis quelqu'un qui... le monde qui m'entoure est très éclectique. Alors, vraiment, je peux m'entourer de tout et de n'importe quoi. De n'importe qui. Hein, je veux pas être mauvais... Voilà, d'avoir de mauvais propos, mais qui se ressemble, s'assemble. C'est absurde. Il n'y a pas... Il y a pas plus... Enfin, à mon sens, tu me diras si t'es pas d'accord ou pas, mais finalement, tous ceux qui s'assemblent finissent par se ressembler. C'est vrai. Plus que qui se ressemble, s'assemble. C'est rentrer dans les mœurs, ça aussi. Alors les gens réfléchissent pas. Mais non, mais ouais, le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase de gens qui n'ont pas réfléchi. Ouais, mais qui se ressemble, s'assemble. Mais ça veut dire quoi, là? Ça veut dire quoi, en fait? Alors que par contre, oui, mais 10 gars ensemble, enfermés dans une pièce pendant 10 ans, bah, ils vont tous se ressembler au bout d'un moment. C'est vrai. Tu peux même, Enfin, s'ils s'entendent. faire une superposition assez drôle en disant ça. C'est que, moi, en tant que femme, ça me fait penser à ça. C'est que je l'ai observé, et je pense qu'on est beaucoup de femmes à l'avoir observé, c'est qu'au travail, le simple fait de côtoyer ses collègues, finalement, notre cycle menstruel se cale toutes sur le rythme les unes des autres et on se retrouve à avoir toutes nos règles en même temps. Mm. C'est drôle à quel point on a une influence les uns sur les autres, même de manière totalement inconsciente, mais jusqu'au point du réglage de certains mécanismes corporels. Et c'est très intéressant, parce que du coup, au-delà du mimétisme social ou socio-professionnel dans lequel ou familial, parce qu'on est dans un mimétisme permanent. À partir du moment où on est en société, on s'observe. On s'observe les uns les autres. Il y a toujours un qui veut avoir la même chose que son voisin, ou qui veut fonctionner à peu près. Parce que c'est quand même bien d'avoir à peu près les mêmes gadgets, ou les mêmes attitudes, ou les mêmes comportements que celui qu'on regarde, qui nous inspire. Mais comment explique... Alors, peut-être qu'il y a une explication, hein, je ne la chercherai pas aujourd'hui, mais comment tu peux expliquer qu'hormonalement parlant, tu peux avoir le même cycle qu'une personne que tu fréquentes tous les jours de 8h à 17h? C'est curieux. Mais en effet, ça veut dire qu'il y aura
Il y a un mimétisme émotionnel aussi qui s'installe entre les gens, et c'est évident d'ailleurs, c'est très important de le noter, ça. C'est que, évidemment, il y a quelque chose qui nous reste souvent inscrit dans notre subconscient, c'est nos traumas. Hein. Nos traumas, souvent on reste coincé avec ça, mais on ne sait pas quoi en faire. Pourquoi on reste coincé avec ça? Mais parce qu'on ne change pas notre environnement. Et comment on change notre environnement? En le changeant. Si tu restes coincé dans le même environnement tout le temps, tu as peu de chances, du moins ça va être difficile, de modifier ce que tu as gardé là-dedans, que tu cultives malgré toi, par tes attitudes, par ce que tu manges. Il faut savoir que si tu manges un croissant tous les matins à 8h56, depuis 25 ans, les traumas qui te sont arrivés il y a 25 ans, il y a 24 ans, il y a 23 ans, sont cultivés par ce simple petit geste qui n'a rien à voir avec le trauma qu'il a subi, mais il fait partie d'une série d'événements que tu répètes tout au long de ta vie qui peuvent ramener dans ton subconscient ce traumatisme qui fait partie de toi et tu l'entretiens. C'est un peu comme des rituels qu'on a mis en place sans même s'en rendre compte et qu'on perpétue. Voilà. Celui qui fait tout le temps la même chose et qui ne le change pas restera dans les grandes lignes, globalement. Après, il fera son expérience, mais il y aura beaucoup de choses sur lesquelles il ne saura pas avancer s'il ne change rien de son quotidien. Et s'il en a envie, en tout cas, la première chose qu'il devrait faire, c'est changer. Changer les choses, changer sa façon d'acter, changer l'environnement, changer les gens qu'il fréquente. Pas les changer, je veux dire pas les changer, mais changer de... Voilà, modifier ce qu'il fait. Avec qui? Alors, qu'est-ce que ça peut être concrètement pour les gens qui voudront bien regarder? Quel petit conseil tu pourrais leur donner si tu veux, concrètement, par quelle petite chose ils pourraient commencer par acter pour essayer de changer son quotidien? Déjà, l'influence, on va rester sur le plan alimentaire, parce que finalement, ça dirige pas mal les gens, ça dirige les peurs, mais déjà une influence toute bête. Tu manges quelque chose qui ne te convient pas toute ta vie, mais tu le manges simplement parce que tu fréquentes ceux qui mangent ça. Si tu veux arrêter de subir, d'une part, ce trauma évident, immédiat, qui est le jugement de l'autre, ça t'impacte forcément, hein, parce que toi, tu as ta sensibilité. Et il y a un truc tout con à faire. C'est peut-être un peu dur au départ de l'entendre, mais c'est d'arrêter de se mettre en contact avec des gens qui te suggèrent de manger comme eux, alors que toi, tu ne peux pas, ou tu ne le veux pas. C'est te suggérer d'être quelqu'un d'autre que tu n'es pas en plus de ça. C'est pas sain. C'est pas sain, ni sur le plan physiologique, parce que ton corps n'a pas envie de manger comme eux, mais ni sur le plan intellectuel ou émotionnel, parce que de toute façon, tu n'es pas fait pour ça. C'est pas ça qui t'anime, c'est pas ça qui te donnera la capacité de changer ce que tu veux changer. Si tu veux changer quelque chose, c'est toi qui décides de ce que tu vas changer. C'est pas parce que Micheline ou Michel ou Martin t'a suggéré de venir faire un barbecue parce que ça te fera du bien au moral, qu'il faut que tu ailles faire un barbecue et ça te fera du bien au moral. Non. Peut-être même ça te fera dans la merde, ce barbecue. C'est un exemple au hasard, le barbecue. Hein. Mais alors du coup, je sais pas si j'ai répondu à ta question concrètement, mais voilà, c'est comme une activité professionnelle. Si tu fais un métier qui ne t'apporte pas satisfaction. Oui, mais ça, c'est quelque chose de gros à changer dans sa vie. C'est quelque chose qui peut être gros, mais pas insurmontable. Oui. Ce qu'il faut... Voilà, tu vois, tu as tout de suite, le réflexe que tu as eu, c'est « Ouais, mais c'est quelque chose de gros quand même. » Oui, parce que ça il y a plein de... Ça tient par plein d'axes. Parce qu'il y a la condition financière, il y a la sécurité d'avoir un emploi. Si tu as créé une famille et que tu as des enfants, tout de suite, tu vas considérer qu'il va falloir garder cette sécurité-là pour pouvoir nourrir ta famille et participer à leur confort au quotidien, et à jouer ton rôle de père, si tu es un homme. Et c'est important pour toi, et pour ton ego aussi, pour la structure familiale, c'est important, parce que c'est ton équilibre, enfin c'est ce que tu crois être ton équilibre. Mais vaut mieux agir tôt, plutôt que de laisser perdurer une situation qui ne correspond pas, parce que c'est pas si gros que ça. Si tu veux changer une situation professionnelle ou socio-professionnelle, et là j'exclus évidemment le domaine de la santé, les problèmes graves de santé, parce que ça c'est une autre démarche, le handicap, les problèmes de santé, même s'ils sont surmontables, hein, pour la plupart, dans mon propos je ne les inclus pas volontairement, mais globalement, si tu es capable, tu seras capable de modifier
ta condition socio-professionnelle si tu le décides et si tu actes. Faut juste, évidemment, et il y a toujours cette peur qui nous rattrape, parce que le mot peur, finalement, on va le prononcer 50 fois. Parce que la peur de changer ci, la peur de changer ça, la peur de modifier ci, la peur de... Et finalement, c'est la peur de perdre quelque chose. Toujours.